Bonjour. C'est vrai que de temps en temps, en rencontrant des gens dans différentes circonstances, de mariage, parfois d'enterrement, de bar mitzvah, on se rend compte que soit il y a des gens qui n'ont pas de questions sur la vie, n'ont pas de questions existentielles, ils vivent parce qu'il faut vivre et la vie va tellement vite à travers les réseaux sociaux, à travers les choses qui se passent dans le monde, que les gens ont du mal à se poser. Il y a des gens qui s'interrogent aussi. Il y a des gens qui se posent des questions sur le mal, sur le bien. Le Ramchal, le Rav Moshe Chaim Lusato, a écrit beaucoup de livres en ce sens. Le Da'at Evunot, par exemple, ou alors le Sentier de la rectitude, qui nous permet de Machovato Shel Adam Ha'olam Hazeh, au début du Messiat Yesharim, il explique, le Ramchal, quelle est l'obligation de l'homme dans ce monde, pourquoi Dieu l'a-t-il emmené dans ce monde. Et finalement, le Ramchal nous dit que Dieu a créé le monde pour trois raisons. Pour produire le bien, pour transformer le mal en bien, Arzat Arar Letov. Troisième idée essentielle, c'est à la fin des temps, c'est les Galot Yichudo, c'est le dévoilement de l'unicité de Dieu. La première raison, c'est la production du bien. Et dans le Etz Chaim du Rabbi Chaim Vital, il commence en disant Ratsa Kadosh Baruch Hu, Ratsa Ein Sof Akadosh Baruch Hu. Et le Ein Sof, l'infini, a voulu créer ce monde. Donc on ne parle pas de l'essence divine, on parle de la volonté de Dieu exprimée à travers la Torah et les mitzvot. Donc la Torah et les mitzvot sont vus comme étant des moyens, des capacités pour pouvoir comprendre le pourquoi de la création. Et là, ce sont quelques idées. Donc, il y a des gens qui ne vont pas se poser de questions, qui vivent parce que malheureusement, la vie, elle est telle qu'ils sont pris par les enfants, par le travail, et donc ils sont entraînés dans un tourbillon, et c'est dommage, parce qu'on a expliqué déjà dans une autre vidéo que le but de l'homme, c'est de se réaliser. Comme on l'avait expliqué au nom du Rav Dessler, le but de l'homme, c'est de passer du potentiel que l'on a en nous, ce qu'il appelle lui Minakoach Alapoel, c'est une idée reprise par le Maharal de Prague, du potentiel au réel, à l'effectif. C'est-à-dire qu'on a un potentiel en nous et on vit pour une raison. On vit pour réaliser cet objectif. On vit aussi pour se réaliser et pour comprendre qui on est profondément. Ça, c'est la mission. Ça, c'est la mission première. Rappelez-vous que le Rav Wolbe enseignait que l'homme, s'il apprend à se connaître, qu'il revient à son identité la plus profonde, donc il va connaître la vérité qui est en lui, il aura une dimension de Ruach HaKodesh, un petit esprit prophétique. Incroyable comme idée. Ça veut dire que les gens, à un moment donné, Dieu, pour ces personnes-là, va proposer à ces personnes différentes circonstances dans la vie, différentes séquences. Et nous, on sait que dans la Torah, dans la Kabbalah, dans la mystique juive en particulier, toutes les séquences de la vie, comme lorsqu'on fait des dessins animés, il y a plusieurs dessins qui sont reliés les uns aux autres, qui vont, en une seconde par exemple, vous allez avoir 24 images qui sont concentrées en une seconde ou en quelques secondes. On va relier dans la Kabbalah toutes ces séquences. C'est ce qu'on appelle Maaseh Merkava. Maaseh Merkava, c'est-à-dire l'histoire de toutes les séquences de la vie, de ma vie, de votre vie et de la vie de tous les individus. Et donc ça veut dire que l'histoire est portée en avant et l'histoire a un sens. Et il y a des gens qui sont dans un zoom permanent, dans une retrouvaille avec leur vie où ils ont du mal à prendre du recul. Ils ont du mal à, comme le GPS, je prends toujours l'exemple du GPS, qui arrive à percevoir, à vous indiquer la bonne voie à suivre. Vous allez voir le Gadol Hador, le grand de la génération, il va vous dire, écoute là tu te trompes, ou un grand rave, il faudra prendre plutôt ce chemin-là. C'est le GPS. Selon votre vue à vous, à 100 mètres, à 1 km, à 2 km, vous percevez que pour arriver à tel endroit, il faut prendre telle direction. Pas du tout. C'est l'autre direction inverse. Ça, c'est la Torah. C'est-à-dire de retrouver un sens à la vie. De donner un sens à la vie, c'est quelque chose qui est incroyable parce que c'est le pourquoi on est venu sur Terre. Et c'est dommage, on explique à chaque fois dans nos vidéos, on revient sur ces idées parce qu'elles me semblent être fondamentales. La souffrance dans le monde, l'injustice, les guerres, l'inflation, tout ce qui se passe, les incertitudes, les angoisses. Finalement, Dieu, si on ne se remet pas en cause, c'est Dieu qui va nous emmener dans certaines circonstances pour arriver à se remettre en cause, pour arriver à évoluer. Le but de l'homme, c'est d'évoluer. Donc, le temps qui lui est proposé, c'est un temps qui va lui permettre de pouvoir grandir, de pouvoir s'élever
mais qu'à partir du moment où il ouvre les yeux, le texte dans les Télim dit et nous enseigne Enaim lahem velo yirou. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. La chose est devant eux. Lorsqu'il s'agit du couple, de sa femme, de ses enfants, il y a une détresse qui est là, il y a une angoisse qui est là, mais ils n'arrivent même pas à ouvrir les yeux pour la voir, pour la comprendre, pour la saisir. Ou ils ne veulent pas ouvrir les yeux, une forme de déni. Et donc, un des sens que l'on va donner à la vie, qui est essentiel, c'est celui de sortir de cette torpeur, de sortir de cette lourdeur qui nous emprisonne et qui nous empoisonne. Et donc, la Torah et les mitzvot, ça va être un retour sur ces images-là qu'on a ratées. Un Shabbat, une tefila, dans la méditation, une réflexion, une étude. Les fêtes juives sont des repères dans notre vie, dans notre calendrier, pour pouvoir réfléchir. Purim, on va réfléchir sur la joie. Pessah, on va réfléchir sur la transmission. Shavuot, on va réfléchir sur la réception d'une loi qui nous a été transmise. Et Sukkot, on revient à la joie dans une autre dimension. Rosh Hashanah et Kippour, c'est une introspection sur notre vie, sur nos obligations, ce qu'on s'est vraiment réalisé, est-ce qu'on n'a pas fait d'erreur dans notre vie. Le deuil, symbolisé par Tisha B'Av,